Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. Bienvenue à tous! Aujourd'hui, je rencontre Noémie et on va parler de la perception du corps et de comment ça peut forger notre identité et même la renforcer au fil des années. Bon épisode! Avec Noémie, on plonge au cœur de l'impact des mots et du regard des autres. Peut-être trouverons-nous la clé pour aider nos enfants à s'aimer tels qu'ils sont. Quand on a parlé il y a quelques semaines, tu me parlais de ta propre enfance à toi, puis tu m'expliquais un peu la jeune fille que tu étais, puis qu'est-ce que tu avais vécu. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ben moi, dans le fond, au primaire surtout, j'étais une petite fille. Je vivais pas d'intimidation. Je me situerais comme. J'étais cool, là, tu sais. J'avais plein d'amis, on était dans un petit village. C'est sûr que j'étais pas mal la plus potelée de la classe, la moins en forme. C'est sûr que pour moi, faire les sports et essayer d'être aussi bonne que les autres, c'était super difficile. Ça me mettait beaucoup de pression. Mais tu sais, je m'essayais quand même. Au primaire, je m'essayais. Quand j'ai rentré à la polyvalente, ça a été autre chose. Là, on veut pas, on développe, tu sais, on grandit, on vieillit. Là, il y a beaucoup de choses qui embarquent, là, tu sais, les hormones. Le corps qui change. C'est ça. Fait que là, je me mettais beaucoup je me jugeais beaucoup, je me comparais aux autres filles. J'aurais donc voulu, moi aussi, être faite toute petite, puis être en forme, puis... Mais j'étais pas comme ça. Puis génétiquement parlant, on n'est pas comme ça non plus, tu sais, dans la famille. Ensuite, je suis rentrée à l'école polyvalente. Là, ça a été autrement, tu sais. Là, les hormones embarquent, le jugement envers soi-même embarque beaucoup. J'aurais donc aimé, moi aussi, là, avoir une petite taille de guêpe. Puis, c'est la comparaison aussi, oui, hein, toujours en train de se comparer. Écoute, je me donnais pas en éducation physique par peur de jugement, ce qui était pire, parce que j'aurais donc dû montrer le meilleur de moi. Mais là, c'était toujours dans le jugement. J'allais pas à la piscine non plus, parce que j'aimais pas me mettre en maillot. Je m'aimais pas. Je me comparais encore une fois. Tu sais, je veux pas, je vois que ma fille reproduit un peu le même pattern, on va dire, là, le même... tu sais, elle non plus, elle aime pas se mettre en maillot. Tu sais, je revois ma fille dans comment j'étais quand j'étais petite. Oui, ça fait un miroir un peu de ce exactement. que tu as vécu. Puis là, en tant que maman, c'est pas pareil. Quand nous, on le vit, on le vit de façon intérieure, mais quand c'est notre enfant, puis qu'on voudrait le protéger, puis qu'on voudrait toujours qu'il soit plus heureux, là, ça fait une espèce de déchirure interne. Oui. Puis, tu sais, on les voit, là, reproduire les mêmes choses, puis là, tu fais « Oh non, mon Dieu, je voudrais pas qu'elle passe par ce que j'ai passé, puis je voudrais pas qu'elle vive seule aussi. » Puis, tu sais, pourtant, c'est pas que j'ai été dénigrée par personne, là. C'est vraiment le jugement que j'avais par rapport à moi-même, là. Tu sais, oui, c'est sûr que mes amis savaient que je me mettais pas en maillot. Ils savaient que parce que je m'aimais pas, même si eux, ils me disaient « Mais non, Noémie, t'es belle, tu sais... T'as des formes, c'est beau. » Mais nous, en tant que personne, je pense qu'avant qu'on devienne adulte, aujourd'hui, je vais avoir 31 ans, puis c'est encore la même chose, là. Tu sais, je me compare encore. C'est un gros travail, je pense, continu sur notre personne d'essayer de ne pas se comparer, puis d'essayer de s'aimer comment qu'on est. Puis je pense que c'est un travail sur soi qui est vraiment très, très long. Moi, ce que je trouve incroyable dans ton histoire, c'est que tu n'as pas reçu de jugement de la part des autres, mais tu as été ta pire critique envers toi. Puis tout ça parce que, quelque part, dans la société, on nous sème des graines d'un idéal de beauté. Puis quand on ne cadre pas là-dedans, on devient notre propre juge quand même, intimidation ou pas, tu sais. Non, c'est pas facile. En tant
En tant que maman, c'est pas évident. Puis des propos qui sont très, très méchants, là, dans le fond. Là. Des choses anodines, là, tu sais. On sait bien, toi, ta mère, elle doit mal te nourrir pour que tu sois grosse comme ça, pour que tu aies un ventre comme ça. Tu dois manger beaucoup de cochonneries. Ça fait mal. Ça fait mal d'entendre ça, là. C'est lourd, là. Puis toi, pendant tout ce temps-là, en tant que maman, tout ce que tu essaies de faire, c'est que ta fille ne reproduise pas tous les jugements que tu avais envers toi-même depuis que tu étais toute petite. Oui. Mais comment veux-tu qu'elle y arrive quand elle se fait dire des choses comme ça? Ma fille ne veut pas se mettre en bikini. Puis c'est aussi la mode. La mode, ils veulent s'habiller, ils veulent être à la mode, ils veulent avoir des gilets bedaines, ils veulent suivre la mode, ce qui est complètement normal. Puis nous, en tant que parents, bien là, on veut que ça leur fasse bien. On veut qu'ils soient fiers, qu'ils soient beaux. Ça les avantages. Les avantages, que, tu sais. Fait que dans le fond, on se contredit tout le temps. On veut qu'ils soient... On veut qu'ils s'aiment, qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils aient une confiance en eux. Mais nous, en arrière, on est comme « Ah, ben là, ça te fait pas super bien, tu sais, ça. » Puis là, tu te le dis, tu veux pas y faire de peine, mais tu sais, en même temps, fait qu'on se contredit. Toujours. Mais tu essaies de pallier le coup qui pourrait venir, que toi, en tant qu'adulte, tu vois que ça peut déraper à cause de ça. Oui. Elle serait toute seule chez vous, tu la laisserais s'habiller comme elle veut. Ben oui, c'est ça. Mais c'est le jugement des autres, puis le jugement des autres qui est extériorisé sous forme d'intimidation. Puis il est très gros de nos jours, le jugement. Au Québec, les données les plus récentes nous montrent que plus de la moitié des jeunes du secondaire sont insatisfaits de leur image corporelle. Et ça, même si la majorité d'entre eux sont dans un poids normal ou suivent la courbe de croissance. Ce qu'on sait aussi, c'est que de toutes les jeunes filles du secondaire, il y a près du tiers qui souhaiteraient perdre du poids. C'est des statistiques qui sont quand même assez alarmantes parce que le fait d'être insatisfait de son image corporelle peut mener à des comportements qui peuvent déborder à cet âge-là. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en pleine croissance, ces jeunes-là. Donc, c'est important d'avoir des saines habitudes de vie, autant au niveau de l'alimentation que de l'activité physique, que du sommeil, que de la gestion du stress aussi. Veux pas les petites filles aujourd'hui. Moi, j'avais pas ça les réseaux sociaux, là. C'est quand j'étais petite, là. Moi, je voyais pas ça, tu sais, Internet avec le téléphone, là, tu sais, on voyait pas ça. Mais là, aujourd'hui, ils sont tellement exposés à ça, c'est quelque chose, là. Puis c'est dans les écoles, puis c'est partout, puis c'est pas quelque chose qui est évident à gérer. Puis je fais du mieux que je peux, mais c'est pas facile. Puis quand ta fille, bien, tu sais qu'elle a vu des choses difficiles, tu essaies de faire ton mieux en tant que parent, mais ça devient difficile aussi en tant que parent. Tu dirais que ce qu'elle subit en ce moment, c'est quoi l'impact, mettons, sur la personnalité qu'elle est en train de forger en tant que petite fille? Tu vois-tu des choses? Ben oui, comme je disais tantôt, tu sais, elle s'empêche de se mettre en maillot de bain. Tu sais, puis ça a commencé vraiment cet été, là. Tu sais, avant, c'était pas ça du tout. Tu sais, Juliette, ah, ça c'est beau, je le veux. Tu sais, elle aimait ça, mais là, cet été, là, c'était vraiment... Oh non, je me mets pas en maillot de bain juste devant toi, maman. Puis, tu sais, là, ça regarde dans le miroir, puis j'ai vraiment des grosses cuisses, j'ai vraiment des grosses fesses, tu sais, j'ai un gros ventre. Mais non, Juliette, t'es belle, tu sais, c'est beau une femme avec des formes, c'est beau une femme avec des fesses, avec des cuisses, tu sais. J'essaie de la... Mais tu sais, je veux pas, sans le savoir. Elle me voit, moi aussi, des fois, elle me regarde dans le miroir, elle fait « Ouais, bon, OK, non, ça me fait pas bien, tu sais. » On veut pas le projeter, mais on le fait quand même. Pas compte que ça peut être un impact. Exactement. Comme ça, tu sais, je la vois, ma fille, là, faire ça elle-même dans le miroir, là. Puis, tu sais, j'ai vu ma fille arriver souvent en pleurant à la maison, là, puis je veux plus aller à l'école, je veux plus, maman, change-moi d'école. Tu sais, c'est atroce. C'est atroce pour un parent de vivre ça, honnêtement. Est-ce que tu dirais que ça change certains de ses comportements aussi? Ben oui, parce que, tu sais, Juliette, elle devient agressive. Tu sais, ça la fâche, ces choses-là. Puis ça la fâche aussi d'entendre ça, de ces propos-là. Elle se les fait dire par des petites filles vraiment tout petites qui sont peut-être même pas conscientes de ce qu'ils disent parce qu'ils sont trop petites, mais elle, c'est venu la toucher. Ouais. Ça la fâche, puis tu sais, elle veut plus revivre ça, elle veut plus que personne la traite de cette manière-là, puis c'est normal, tu sais.
La discrimination par rapport au poids, c'est quelque chose qui est insidieux dans notre société. C'est pas mal partout et c'est malheureusement banalisé. On le voit dans les commentaires que les gens peuvent passer sur le poids des autres, mais aussi sur leur propre poids. Ce qui est important de mentionner, c'est que les enfants captent ces informations-là et, par les commentaires des autres, peuvent décider que leur propre poids n'est pas correct. Si un enfant voit son parent devant le miroir critiquer son image corporelle, bien, il va comprendre que s'il ressemble à ce parent-là, bien, son image corporelle ne sera pas correcte non plus. Le fait de prendre conscience que nos mots, nos commentaires par rapport au poids ont un impact sur la perception que l'enfant va développer de son propre corps, bien, c'est déjà la première étape. Donc, il y a un travail généralement à faire auprès de l'adulte pour ensuite pouvoir avoir un impact sur la perception que l'enfant va avoir de son image corporelle. Aussi, en changeant notre perception de nous-mêmes, bien, en fait, c'est le premier pas pour voir un changement au niveau de la société au complet. J'essaie toujours d'apporter les sujets super délicatement pour pas qu'elle se sente brusquée parce que, tu sais, comme là, on a acheté les choses d'école, là, ses vêtements. Il y a des choses qui lui faisaient pas bien nécessairement. Comment t'apportes ça? Tu sais, là, c'était délicat. Puis, tu sais, Juliette, elle pleurait dans la cabine d'essayage. Maman, ça me fait pas bien. Regarde, il n'y a rien qui me fait. Puis, tu sais, hey, ça donne une claque, là. Parce que comment de fois que j'ai braillé, moi, dans la cabine d'essayage? Ouais. Tu sais, je vois tout ça revenir, là. C'est ça qui est difficile. Fait que, tu sais, c'est à moi, là-dedans aussi, d'essayer de, moi projeter envers moi-même quelque chose de positif, là. Tu sais, pour qu'elle voit du positif de son corps aussi, là. Qu'est-ce que ça a changé justement pour toi en tant que maman par rapport à toi-même? Est-ce que tu penses que tu as plus d'ouverture à être plus douce envers toi parce que tu vois qu'il y a un impact? Je pense que oui. Puis avant, je prenais pas le compliment. Tu sais, quelqu'un, même mon conjoint me disait, tu sais, t'es belle. Ben ouais, tu sais, je faisais ça. À cet âge, j'essaie beaucoup plus de le prendre. Puis tu sais, quand les gens autour font « Wow, Noémie, c'est beau quand t'es habillée, t'es belle. Hey, merci, c'est fin. » Tu sais, j'ai reçu cette semaine des textos là, de mamans qui m'ont vue à l'école. « Wow, Noémie, tu rayonnes. C'est beau comment t'es habillée. T'es tout le temps bien mise. » Hey, merci. Tu sais, c'est gentil. Je l'apprécie un matin. Avant, j'aurais pas dit ça, là. Tu sais, j'aurais fait « Ah, voyons donc. » Mais là, tu sais, merci, c'est fin. Ça donne du pep, ça, un matin, tu sais, oui. Ça dit des affaires comme ça, tu sais, c'est cool. Bien, tu sais, j'essaie que, justement, que ma fille a... Tu sais, avant, j'étais très, très, très dure envers moi-même, puis Juliette voyait ça aussi, là. Fait que, tu sais, là, j'essaie le plus possible au moins qu'elle soit pas là, si je me le dis, puis que ça paraisse pas aussi, parce que c'est vrai que nos enfants, tu sais, reproduisent ce qu'on fait, là. Mais nos enfants sont aussi des bons enseignants pour nous permettre d'évoluer. Exact. Tu as très, très, très raison. Mais oui, on travaille fort là-dessus, là. Mais ouais. Non, mais tu sais, là, je vois déjà que ça y a quand même une petite amélioration, là, au niveau de ma fille, là. Puis j'espère que toutes les petites filles de ce monde vont s'aimer, peu importe comme ils sont. Elles sont toutes belles. Aussi. Elles sont toutes belles. Oui, elles sont toutes belles. Et toi aussi, t'es magnifique. Merci. Tu le sais, je te le dis chaque fois que je te vois. Et toi aussi! Merci pour cette entrevue. C'était très touchant, très émouvant. Ça fait plaisir. Il y a une amie à moi qui m'a posé la question « Marie, qu'est-ce que tu veux que ton fils te dise, mettons, dans 18 ans? Quel impact tu vas avoir créé, puis qu'est-ce qu'il va t'en dire? » Ce que je veux, c'est constater la différence sur lui, la différence sur sa génération. Ce que je veux, c'est que les jeunes d'aujourd'hui acceptent leur corps, l'aiment et que tous les corps soient beaux. Donc voilà l'impact que je souhaite créer avec ce type documentaire. Au revoir!